L'expression « maudit Dieu » et meurt a été le conseil donné par la femme de Job pendant son temps de grande souffrance. Mais ce qui suscite la curiosité des gens, c'est la signification hébraïque de cette phrase. En effet, le texte original n'apporte pas le mot « maudit », mais au contraire, il apporte le mot « bénisse ». Et comment pouvons-nous résoudre ce problème? Y a-t-il une erreur de traduction dans la Bible? C'est exactement ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Dans la déclaration « Il maudit Dieu et meurt », le mot « maudit » traduit une conjugaison du verbe hébreu bara, ce qui signifie littéralement la bénédiction. Alors pourquoi les traductions en portugais appliquent-elles l'idée de maudire Dieu au lieu de bénéficier de Dieu? Certaines personnes, honnêtement, croient qu'il existe une preuve que les traductions bibliques ne sont pas fiables. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. En fait, ce ne sont pas seulement les traductions de la Bible en portugais qui apportent la phrase « à Dieu » et « meurt », mais aussi les traductions dans les langues principales du monde, comme l'anglais et l'espagnol. Et évidemment, toutes ces traductions, y compris les traductions portugaises, sont très bonnes et fiables. Et ici, nous pouvons comprendre de manière très claire, parce que les malédictions de traduction, le revoir et les matrices sont vraiment correctes. Comme cela a déjà été dit, en fait, le mot original de cette phrase est l'hébreu bara, ce qui signifie la bénédiction. Cependant, ce même mot est également appliqué au texte biblique pour transmettre précisément l'idée, contrairement à l'acte de bénédiction. Par exemple, dans l'histoire du vignoble de Naboth, le texte enregistre le procès qui a été armé pour condamner cet homme qui a refusé de négocier son vignoble avec le roi Ahab. Et le texte dit ce qui suit dans le premier livre des rois. Et il trouve 2 hommes, enfants de Bélial, qui témoignent contre lui, disant « Et ici dans ce texte, le mot blasphémastie traduit également le terme hébreu barak, qui cela signifie la bénédiction. » Mais évidemment, Naboth ne pouvait pas être accusé de bénédiction de Dieu. Ainsi, le sens correct de la phrase est que Naboth était accusé d'avoir maudit Dieu. Dans le propre livre de John, ce même principe se répète dans d'autres versets. Dans le chapitre 1, le texte biblique dit que le travail montait à l'aube et offrait des offrandes brûlées à ses enfants, parce qu'il craignait qu'il n'aille blasphémer Dieu dans son cœur. Encore une fois, la parole blasphématoire, ou selon la traduction maudite, traduit le barak hébreu, et il est évident que Job n'a pas offert de sacrifice pour craindre que ses enfants aient béni Dieu. Et même dans le livre de Job, lorsque Satan s'est présenté devant Dieu, il a affirmé que Job était un croyant infidèle et auto-employé, car s'il perdait tout ce qu'il avait, il serait certainement blasphémé contre le Seigneur. Dans toutes ces références, le mot hébreu qui apparaît est barach. Mais le contexte montre clairement que l'idée de bénédiction n'a aucun sens. Pourquoi le mot est-il béni dans le texte original utilisé à la place du mot malédiction? À ce sujet, plusieurs suggestions sont présentées. Le plus probable est que le nom de Dieu était considéré comme si sacré pour les Israélites qu'ils n'écriraient jamais une phrase qui proposerait que Dieu soit maudit. Ensuite, ils ont remplacé le mot malédiction par le mot bénisse, dans une sorte d'euphémisme facilement perceptible à la lumière du contexte. Par conséquent, dans de tels cas, l'hébreu barak avait également une signification antithétique de malédiction, de pragance ou de blasphème. Et puis, compte tenu de tout cela, nous pouvons mieux comprendre ce que la femme de Job a vraiment dit. Le texte biblique dit qu'avant de proposer un emploi, « Maudit votre Dieu et meurt », la femme de Job lui a demandé « Redais toujours à son intégrité ?» Notez que le conseil des femmes de Job signifiait exactement ce travail « devrait abandonner votre intégrité ». Et personne ne renonce à son intégrité pour la bénédiction de Dieu. De plus, après avoir entendu les conseils de sa femme, il était déjà dur dans sa réponse. Il a dit, comme tout discours fou, alors vous parlez, recevrons-nous le bien de Dieu et ne recevrions-nous pas le mal? Et en plus, le texte ajoute toujours au même verset. Ainsi, la suggestion de certaines personnes qui disent que la femme de Job a conseillé à son mari de bénir Dieu, dans une sorte de licence de mourir, ne s'harmonise pas avec le contexte biblique. Même certaines personnes soutiennent même que la réprimande de Job était due à la proposition de sa femme à mort. Mais ici, il est clair que les conseils de la femme de Job étaient une proposition de faire pécher Job avec ses lèvres. Et bien qu'il ne le savait pas, la femme de Job était propagandiste à cette époque de l'intention de Satan, qui était de faire de la malédiction de l'emploi à Dieu. Et ici, quelqu'un peut demander, pourquoi la femme de Job lui a-t-elle dit de maudire Dieu? La vérité est que ici, nous devons reconnaître que nous ne savons pas exactement dans quel sens cette femme a fait cette proposition. Certains érudits pensent que leurs paroles étaient le reflet de leur propre révolte contre Dieu et leur manque de foi. En bref, elle n'avait pas accepté ce qui était arrivé à Job.
et pensait que le maintien de l'intégrité dans cette situation était inutile. Et si tel est le cas, alors elle a proposé que Job a maudit Dieu avant sa mort, c'est-à-dire alors qu'il était encore temps. Peut-être qu'elle pensait que Dieu n'avait pas été juste avec eux. D'un autre côté, d'autres chercheurs pensent que les paroles de la femme de Job étaient les paroles d'une femme aimante contemplant la souffrance de son mari. Et si c'est le cas, alors elle ne pouvait plus supporter de voir la douleur de Job, et voulait qu'il se repose enfin. L'idée était qu'avec le résultat de la maudite de Dieu était la mort. Elle a peut-être déduit que si elle était blasphématoire, la colère de Dieu serait versée sur lui et mettrait fin à sa souffrance. Eh bien, que ce soit, à ce point particulier, la tentation est sortie des lèvres de son compagnon. La tentation est sortie de la bouche de la personne la plus proche de sa vie. Et cela nous montre que parfois Satan peut même lancer des idées par des personnes chères pour nous faire trébucher. Ça est même arrivé à l'apôtre Pierre lorsque Jésus a parlé de sa mort imminente et il ne voulait pas accepter. Au début, sa protestation semblait être la déclaration d'un disciple inquiet. Quand Jésus a dit qu'il mourrait, mais derrière la protestation de Peter, il y avait la suggestion de Satan pour faire en sorte que Christ abandonne la croix. C'est pourquoi Jésus s'est tourné vers Pierre et a dit derrière moi Satan. Donc, compte tenu de tout cela, il n'est rien étrange que la femme de Job lui ait vraiment dit de maudire Dieu. Par conséquent, la traduction maudit Dieu est dit est vraiment correcte. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre pour que d'autres personnes connaissent également le sens de ce passage biblique. Et laissez également votre commentaire à dire si vous connaissiez déjà cette particularité de la langue hébraïque.